Avez-vous déjà pensé que toutes les atrocités de ce monde pouvaient devenir une histoire qui vous prend aux tripes? Aujourd'hui, on parle d'un livre qui sort des codes de la romance habituelle et qui explose en ce moment. La Dark Romance. Pas n'importe quel livre de Dark Romance. On stoppe le suspense, aujourd'hui on parle de Captive. On va parler de l'autrice, qui est tout aussi formidable que son œuvre, évidemment. Parlons de Sarah Riven. Sarah Riven, née le 19 décembre 1999 d'origine algérienne, décida en 2019 de publier un livre sur Wattpad. Wattpad, qu'est-ce que c'est? Wattpad est une plateforme où tu peux, toi, derrière ton écran, écrire ta petite histoire et que tout le monde puisse le lire. Évidemment, beaucoup de fanfiction et de tout ce qui s'ensuit en a là-bas. Mais c'est surtout un bon moyen à tous nos chers petits écrivains de se faire un nom et d'avoir une possible signature pour des maisons d'édition. Elle ne l'a pas loupé cette occasion. Comme je vous l'ai dit, en 2019, elle sort The Blue Red Girls. Entre la fin des années 2020 et 2021, grâce au Covid, son histoire prend un succès fou. Sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, bref, tous les réseaux sociaux s'enflamment. À un stade où Captive touche plus de 9 millions de lecteurs. Avant tout, une maison d'édition décida de la suivre. Cette maison d'édition, c'est BMR, pour mettre en format papier son histoire captive. Par la suite, évidemment, elle écrira Lake Stone et puis Swan cette année, en 2025. Mais Swan, je pourrais pas vous faire une idée dessus, je vous l'avoue, je l'ai pas encore lu. Par contre, Lake Stone, ce sera pour une prochaine vidéo. Sarah Riven est une autrice qui s'est lancée et qui a réussi. Et tout ça grâce à Wattpad. Je vous ai un peu parlé de Sarah Riven et un peu de son succès, etc., etc. Captive est sorti sur Wattpad du coup en 2020/2021 et en édition BMR en 2022 et 2023. On suit l'histoire de Ella Clines, une captive depuis son adolescence, contre son gré. Sa tante, malheureusement, a décidé de la vendre pour un paquet d'argent et au final s'est fait abandonner par sa tante. Mais ça, elle le sait pas, elle reste longtemps chez son possesseur, s'appelle John. John décida de faire les pires cruautés qui peuvent arriver à une personne. On la sous-nourrit, elle est délavée, et surtout on abuse de son corps. À un stade où John décide de ramener des gens pour un paquet de fric et de pouvoir passer un bon moment avec Ella. Mais un beau jour, Ella se fait sauver. Elle se fait racheter pour la famille Scott, c'est une mafia qui est extrêmement reconnue. Elle est promise au chef des Scott, qu'on va appeler H. C'est l'homme qu'on pense évidemment très ténébreux, masculin, musclé, très sexy. Mais Asher, on sait pas pourquoi, il a une haine profonde envers les captives. Et on n'a jamais su pourquoi. Dans leur milieu, avoir une captive, c'est comme avoir une paire de chaussures à ses pieds. C'est normal. Mais Ella, pour elle, être captive, c'est qu'on abuse de son corps et qu'elle soit délaissée. Sauf que, dans le milieu de la mafia, les captives est presque autant respectée que les chefs. Elles vont faire des missions plus dangereuses des unes que des autres, et elle va devoir apprendre à faire avec. Ce qu'elle a envie surtout de savoir, c'est le petit secret que cache Asher. Asher, évidemment, va pas laisser la vie aussi simple que ça. Déjà, il voulait pas de captive, alors qu'on lui oblige carrément en avoir une. Et du coup, lui fait vivre un enfer. Qu'au départ, elle dort dans le grenier, dans un vieux garage totalement délavé avec un matelas pourri. Bref, on parle de pression morale. Et en plus de ça, de douleurs physiques intenses. Mais Ella, ça l'arrête pas. Ella, elle a toujours envie de continuer à comprendre pourquoi H est comme ça. Et c'est là où va s'installer un jeu extrêmement dangereux. C'est qu'on a Ella qui va essayer d'aller chercher au plus profond d'Asher, et Asher, lui, veut absolument pas qu'on lui parle. C'est un jeu dangereux. Ella risque sa vie. Voilà pour le petit résumé du tome 1. Évidemment, Sarah nous a fait la joie et le plaisir intensif de faire plusieurs livres dans la même direction artistique. On a Captive tome 1, on a le tome 1.5 qui s'appelle Perfectly Wang, qui est un hors-série concrètement, mais où on a quand même un peu Asher et Ella dedans, mais les personnages principaux ne sont pas Asher ni Ella. Et après nous avons Captive du coup, tome 2, où nous avons la fin de l'histoire et tout ce qui se passe, etc. etc. et un Asher qui change. Et ça, il va falloir que vous le regardiez, en tout cas que vous le lisiez. On va finir cette vidéo par un petit point Dark Romance, où je vais juste vous faire une petite explication pour les personnes qui ne s'y connaissent pas dans les genres littéraires. Déjà, il faut savoir que la Dark Romance est un sous-genre de la romance, évidemment ça il fallait s'y attendre. Tout cela a commencé à apparaître en 2010 et est devenu très populaire grâce au début du Covid. Elle entre dans la catégorie des romances interdits, mettant en scène des relations parfois condamnées par la morale ou par la loi. Dans ce genre, nous avons la frontière entre l'amour, désir et violence. Les auteurs jouent avec les limites de la morale et de l'interdit, et surtout avec le vécu des gens. La plus grande communauté qui va lire ça, ce sont surtout des jeunes femmes qui adorent ce genre d'histoire, et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une femme et j'adore tout autant. Parce que ça va dans l'interdit, et je trouve qu'on a vraiment une envie morbide
humain de l'interdit. C'est pour ça aussi qu'on aime bien les films d'horreur, etc. C'est tout un truc où voilà, on, on aime bien ce qui est interdit. Et c'est ça qui est dingue. Et c'est pour ça que la dark romance explose. On parle de maltraitance physique, de pression morale, de mafia, on parle de drogue, d'armes, de mort évidemment, de captivité, ça va dans le nom, et tout ça dans une seule et même histoire. Et Captive a réussi, enfin du moins Sarah a réussi dans Captive à relier tous ces codes de dark romance, à trouver un fil conducteur qui est assez facile à suivre. Par contre, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, faites attention au début de l'histoire. Les 10 premiers chapitres sont un peu longdouillets, presque on pourrait dire qu'on s'emmerde, mais forcez-vous à lire la suite. Le tome 2 est aussi phénoménal que le tome 1. On voit des nouvelles têtes à apparaître et avec des gens qui sont incroyables dedans. Évidemment, Asher et Ella ne sont pas les deux seuls personnages de cette histoire. Vous allez rencontrer toute la famille des Scott et vous verrez qu'il y en a qui sont plutôt sympathiques. Mais je vous en dis pas plus, il faudra regarder ça. Pour retourner un peu dans l'idée de la dark romance, il faut savoir que c'est un PEGI 18. Faites attention quand vous avez eu des traumatismes pour différents trucs qui sont immoraux et illégaux, surtout. Lire de la dark romance n'est peut-être pas conseillé. Donc évidemment, attention, public averti, oblige. C'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'histoire vous aura plu et que vous allez acheter Captive de ce pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo et l'année 2026 ne sera que meilleure. Je vous fais de gros bisous, on se dit à la prochaine. C'était Enma, ciao ciao.